Ah, il fait trop chaud. Vivement cet hiver qu'on soit au frais, qu'on dorme correctement ce bleu de sang sous la couette. Alors Eva, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a des saisons? Eh bien tout simplement parce que la Terre ne reçoit pas le même taux d'ensoleillement en été qu'en hiver. Ça j'ai compris. En fait, je sais que la Terre, elle tourne pas sur un cercle parfait autour du Soleil. Donc j'imagine qu'elle est un peu plus loin du Soleil l'hiver que l'été. J'ai ma réponse, c'est bon. Eh bien oui papa, tu as raison, l'orbite terrestre est elliptique et non pas circulaire. Et il y a des moments où la Terre se trouve un peu plus loin du Soleil, mais le moment où elle est la plus éloignée, c'est le 3 juillet. Attends, le 3 juillet, non, ça voudrait dire dans ce cas-là qu'il devrait faire plus froid l'été et plus chaud l'hiver. Eh bien non, parce que ce n'est pas à cause de là qu'il y a des saisons, mais à cause de l'inclinaison de la Terre. L'inclinaison de la Terre. Regarde papa. Waouh. La Terre est inclinée en moyenne à 23,5 degrés. 23,5 degrés, ok. Et avec ton doigt, tu vas venir toucher la Terre comme le ferait un rayon de soleil. Ah ouais, c'est vrai que là, le rayon de soleil, il touche directement l'hémisphère nord. Oui, le soleil sera plus haut dans le ciel à midi dans l'hémisphère nord et les journées seront plus longues. Ce sera l'été pour nous en France. Ok. A l'inverse, les rayons du soleil vont toucher avec un angle plus près de 90 degrés. L'hémisphère sud pendant notre hiver à nous et sera donc l'été pour eux. Ça, c'est extra ça. Mais par contre, ça change pas grand-chose au niveau de l'équateur en fait. Et non, tu as raison papa, il y a moins de variations d'ensoleillement à l'équateur. Il fait tout le temps chaud. D'ailleurs, on parle plutôt des saisons humides et des saisons sèches. Ok, mais dans ces cas-là, au pôle. Attends, vas-y, remontre-moi là, au pôle. Yeah. C'est excellent ça. En fait, ça touche tout le temps là. Et oui papa, au pôle nord et au pôle sud, on parle plutôt de saison de jour et de saison de nuit. Dans un cas, le soleil ne se couchera jamais, c'est le fameux soleil de minuit. Dans l'autre, il ne se lèvera pas. Waouh, d'un coup, je viens de tout comprendre au fonctionnement des éternelles saisons. Pas si éternel que ça les saisons. Tu veux être impressionné? Impressionné, ok, vas-y. Eh bien, tu sais, tout à l'heure, on disait que la Terre avait un orbite elliptique. Ouais. Parfois un peu plus loin, parfois un peu plus près du Soleil. Ouais. Eh bien, cette orbite varie en fonction sur des millénaires. L'inclinaison elle-même de la Terre aussi varie entre 22 et 24 degrés. Et ça a des conséquences ça? Et oui, il semblerait que nous alternions sur 100 000 ans entre des longues périodes glaciaires et des périodes plus tempérées pouvant durer jusqu'à 20 000 ans. Et donc forcément, la grande question que tout le monde se pose, on en est où en ce moment? On traverse actuellement une période interglaciaire depuis 11 000 ans et qui pourrait durer encore des milliers d'années. Tranquille. Sauf que il semblerait qu'on soit en train de tout dérégler. L'homme est en train de mettre un sacré bazar sur Terre et notamment dans le climat. Alors là, oui papa, je ne te fais pas dire. Il faut absolument que ce problème de pollution soit pris très au sérieux. N'oublions pas que nous n'avons pas d'autre vaisseau que notre Terre pour nous balader dans l'espace. Ouais, d'ailleurs, faudrait peut-être faire une petite leçon aux... attends, je cherche, comment on appelle ça déjà? Tu sais, les mêmes familles que les complotistes, platistes, débilistes, les climato-sceptiques. Moi, j'aimerais bien comprendre les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Ok, elle va t'expliquer. Oh, il fait trop froid. Oh, c'est quoi cette chaleur? Les hormones, papa, je t'expliquerai. Et si vous voulez en savoir plus, N'hésitez pas à suivre les liens ici.